Merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui à TV7 2. Nous sommes ici avec le député fédéral, M. Francis Drouin, pour parler un petit peu d'un nouveau financement pour les personnes aînées dans notre région. Donc, Francis, comment allez-vous? Ça va très bien, vous? Ça va très bien. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Tout d'abord, je veux juste commencer. On va commencer au début. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste le programme, c'est Nouveaux Horizons pour les aînés? Donc, qu'est-ce que c'est ce financement et comment va-t-il être utilisé? C'est un programme qui est destiné pour nos personnes âgées. Donc, souvent, évidemment, normalement, on peut financer des infrastructures, certaines opérations, mais là, les infrastructures sont plutôt difficiles et les lieux de rassemblement sont beaucoup plus difficiles à rejoindre, mais quand même, ça ne veut pas dire que la construction peut quand même se faire. Donc, aujourd'hui, je le sais qu'à travers du programme Nouvel Horizon, il y a 4 organismes qui auront des montants pour un grand total de 75 000 et je pense que vous avez peut-être entendu mon petit gars, mais c'est correct, ça fait partie de la vie familiale maintenant. Et je suis content de dire que l'Union culturelle des Franco-Ontariennes auront une subvention, la municipalité de Russell, afin de construire des structures pour les aînés. Je sais que le Club Lyon de Cumberland aura aussi des fonds pour favoriser des activités et la participation sociale et l'inclusion des aînés. Et je sais aussi que la Bibliothèque publique du canton de Russell aura des fonds aussi pour justement développer d'autres programmes et services pour notre population aînée qui est en isolement pour eux. Ça, c'est le programme qu'eux voulaient établir. Absolument, et c'est vraiment un grand problème, l'isolement des personnes aînées, surtout pendant cette période de pandémie, quand il y a un stigma, comme on dit, d'aller voir les personnes un peu plus âgées qui évidemment, s'ils attrapent le virus, ça va être beaucoup pire pour eux. Donc, j'ai vu dans le rapport qu'il y avait des changements qui ont été apportés au processus cette année pour faciliter les applications. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des changements qui ont eu lieu pour peut-être aider les organisations dans notre communauté à appliquer? Ouais, mais c'est ça, un peu, quand on fait des programmes comme ça, normalement, il y a toujours un processus d'application et sans aller trop en détail, on a juste facilité le processus d'application. On a mis un peu plus l'accent sur les priorités locales. Et des fois, dépendamment des organismes, il y en a qui pouvaient avoir jusqu'à 25 000 ou il y en a qui pouvaient appliquer pour un autre programme qui allait jusqu'au-delà de 5 000 Donc, c'est des changements qui, d'année en année, et ça fait partie de la rétroaction qu'on a avec les organismes pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer les programmes. Et j'ai vu que cette année, il y avait un nombre record de candidatures. Si c'est le cas aussi, pouvez-vous nous expliquer pourquoi il y a eu deux programmes qui ont reçu un soutien financier à Russell? Est-ce que ce n'est pas plus logique et avantageux de les repartir davantage dans la région? Oui, mais ça, c'est toujours comment je pourrais dire ça, la difficulté d'essayer de donner c'est pas moi qui fais l'analyse de programme, ce sont nos fonctionnaires fédéraux qui font un travail excellent. Donc, cette année, c'était Russell, la municipalité de Russell et la bibliothèque sont deux entités différentes. Mais je peux vous dire qu'à Rockland, pendant 3 années de ligne, la même organisme avait le financement pendant 3 années de ligne à Rockland. Donc, il n'y a jamais assez de sous, mais il faut la partager. Il faut partager son amour dans le comté, si je peux dire ça comme ça. Absolument. Et Francis, quel genre d'organisation et qui peut appliquer à cette soutien financier? Je sais qu'évidemment, c'est fini pour cette année parce que c'était Ouais. à la fin de 2020, mais pour l'année à venir, qui peut s'appliquer? Mais vous voyez, les églises jouent un rôle essentiel avec nos personnes âgées. Souvent dans les sous-sols, ils ont des organismes, des entités différentes. Donc, je le sais que ça peut être aussi banal que mettre juste une rampe pour aider nos personnes âgées à descendre ou quoi que ce soit, améliorer l'infrastructure. On sait que nos églises ils ont été bâties il y a longtemps. Donc, il y avait accès à ces fonds-là. Les églises ont accès à ça. Les organismes à but non lucratif ont accès à ça. Vous avez vu aujourd'hui, les clubs Lyon ont accès à ça. Les clubs d'optimistes auraient accès à ça si leur programmation est axée vers les aînés. Hmm.
Et Francis, je suis vraiment désolé, mais on ne peut jamais avoir une conversation sans parler de la pandémie en ce moment. Ouais. Il est évident qu'un programme comme celui-là va être vraiment avantageux pour les personnes aînées de notre région. Mais quelles sont les autres mesures que le gouvernement fédéral et vous, en tant que député, sont en train de faire pour résoudre les problèmes un peu plus vastes que pour les personnes aînées dans notre région, notamment les problèmes du système actuel de soins de longue durée qui ont été Mhm. vraiment mis en évidence pendant cette pandémie? Oui, et ça, c'est une question dont on a beaucoup traité au sein du caucus l'année dernière. Puis on a mis de l'argent au mois de novembre, il y a 1 milliard de dollars. Le projet de loi vient juste d'être accepté. C'était très, très lent. Le projet de loi C14, qui a 1 million de dollars destiné au centre de soins de longue durée. Je suis capable de dire que le centre Roger Séguin a eu un octroi de 1,2 million de dollars. Mais le fédéral joue son rôle et plus que son rôle. On ne devrait pas envoyer l'armée dans nos centres de soins de longue durée. On ne devrait pas avoir recours à la Croix-Rouge dans nos centres de soins de longue durée. C'est une conversation qui a été mise sur le tapis depuis trop longtemps. Et nous, ce qu'on a demandé au fédéral, même si on n'avait pas l'accord des provinces, c'est qu'on va avoir des standards au niveau national. Et ça, c'est une conversation qu'on a complètement dépolitisée. Ça va être l'organisme national des standards canadiens qui va développer ces standards-là. Ensuite, comme je disais, le Centre CAR a reçu 1,2 million de dollars, mais là-dessus, c'est le fédéral qui paye 80 de la facture. La province, elle embarque avec 20. Donc, à un moment donné, il faut que les babines suivent les bottines ou que les bottines suivent les babines. Il faut que la province joue son rôle. C'est elle qui est administrateur des centres de soins de longue durée. Puis, il n'y en a pas assez dans notre région. On a une population qui est vieillissante dans certaines parties de notre population. Donc, quand on parle de centres de soins de longue durée, on parle aussi de maisons de retraite, mais il faut que ce soit abordable aussi pour nos personnes âgées qui sont à revenu fixe. Mhm. Et est-ce que du côté provincial, c'est un peu différent? Comme vous dites, il faut avoir du soutien avec ce que le côté fédéral font. Mais quelle est votre priorité? Parce qu'on sait qu'il y a de la recherche en ce moment et le Eastern Ontario Wardens Caucus ont mis un rapport l'année dernière qui parlait du fait que les personnes aînées sont beaucoup plus contents et à l'aise et leur vie s'améliore beaucoup quand ils restent chez eux le plus longtemps Ouais. possible. Donc, est-ce que la priorité du gouvernement fédéral, c'est d'améliorer les maisons de retraite et les maisons de soins de longue durée, ou est-ce que c'est vraiment de changer la qualité de vie pour les personnes aînées pour les garder à la maison le plus longtemps possible? Oui, donc, toute la question de rester à domicile, en 2016, les transferts en santé, on a mis une condition justement que les provinces, oui, vous pouvez avoir accès à cet argent-là, mais il faut que faut que vous les dépensez dans les soins à domicile. Et moi-même, je viens de passer à travers une situation très, très, très personnelle avec ma tante qui avait un cancer terminal. Mais le nombre de soins, même les soins palliatifs à la maison, elle est décédée à la maison, mais tous les gens, que ce soit les gens qui allaient faire du ménage, les préposés à la santé, les gardes malades, les docteurs, je voyais ça aller, là, puis parfois on passe des projets de loi, on voit pas ce qui se passe sur le terrain, mais le système fonctionnait, mais je le sais qu'il n'y en a pas assez de ça. Et certains, quand je fais du porte-à-porte, les gens veulent rester à la maison le plus longtemps possible. Je l'entends à chaque fois que je fais du porte-à-porte, quand j'avais l'occasion de le faire, mais même par téléphone, ils veulent avoir plus de services et d'accès à des services pour rester à la maison le plus possible. Donc, ça, c'est une façon qu'on peut contrôler, même si ce n'est pas nous qui administrons les soins de santé. Et l'autre façon, c'est de régler toute la question des revenus. Je milite très fort. Le budget va être ce soir à 4 heures, cet après-midi à 4 heures. Donc, j'espère voir l'engagement qu'on avait fait d'augmenter la pension de la vieillesse de 10 à l'âge de 75 ans. Ce qu'on a fait le premier mandat, c'est qu'on a augmenté le supplément de garantie de revenus de 10 et ça donnait 1 000 par année. Je sais que ce n'est pas la fin du monde, mais ça a un impact direct sur les personnes âgées vivant seules. Et 54 de ces personnes-là, ce sont des femmes. Hmm.
Donc, c'est bien d'entendre que vous avez des priorités juste pour garder les personnes à domicile aussi. Francis, juste avant que je vous laisse partir, est-ce que vous pouvez juste nous rappeler, c'est quoi les 4 programmes encore qui ont reçu des sous grâce à ce programme? Nouvel Horizon, le programme Nouvel Horizon, 75 000 pour 4 organismes dans notre région. Parfait. Bon, Francis, je vous remercie beaucoup pour votre temps aujourd'hui et on se parle à bientôt. Merci beaucoup.